Les 70 semaines de Daniel, le compte à rebours jusqu'à la fin des temps a-t-il commencé? Imaginez une horloge cachée dans les pages de l'histoire, marquant chaque seconde de l'humanité sans que la plupart des gens s'en rendent compte. Et si je vous disais que non seulement cette horloge existe, mais qu'elle est activée depuis des siècles? Plus intriguant encore, il est déjà dans la dernière ligne droite. Si vous pouviez prédire le moment exact où le destin du monde changera à jamais, voudriez-vous le savoir? Car ce secret n'est pas enfoui dans une sombre conspiration ou dans les codes secrets des sociétés anciennes. Cela est consigné dans les pages de la Bible, plus particulièrement dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, l'une des énigmes les plus fascinantes des Écritures. Cette prophétie prédit non seulement des événements qui se sont déjà produits avec une précision historique impressionnante, mais elle révèle également des détails sur l'avenir et des signes indiquent que nous sommes très proches de son issue. Ce qui s'annonce sera l'une des périodes les plus difficiles pour l'humanité. Mais ce sera aussi un moment de révélation et de décision. Maintenant, la grande question, où en sommes-nous dans cette horloge prophétique? Le compte à rebours a-t-il déjà commencé? Pour répondre à cette question, nous devons remonter plus de 2500 ans en arrière, dans la ville de Babylone, où un homme agenouillé en prière reçut un message qui allait changer le cours de l'histoire. Le mystère des 70 semaines. La scène était désolée. Jérusalem avait été détruite, le Saint-Temple avait été réduit en cendres et le peuple d'Israël avait été exilé vers des pays étrangers. L'empire babylonien dominait la région et parmi les captifs se trouvait Daniel, un homme à la fois inébranlable qui servait à la cour du roi. Malgré sa position d'influence, son cœur était loin de la grandeur de Babylone. Il désirait ardemment retrouver sa patrie, le temple et la restauration de son peuple. Et c'est dans un de ces moments de profonde prière et de repentance que l'ange Gabriel est apparu à Daniel apportant un message extraordinaire. La révélation était claire, Dieu avait établi un calendrier précis pour la restauration d'Israël et la fin de l'histoire telle que nous la connaissons. Cette chronologie comprenait 70 semaines prophétiques, soit une période de 490 ans, divisée en 3 phases distinctes. Chacune de ces phases apporterait des événements cruciaux qui façonneraient le destin de l'humanité. Le plus impressionnant, les 69 premières semaines se sont déjà déroulées avec une précision effrayante, confirmée par de véritables événements historiques. Cela signifie que nous sommes désormais dans un intervalle prophétique, une pause avant la 70e et dernière semaine, une période qui marquera le début de la fin. Mais pourquoi y a-t-il une pause? Et que se passera-t-il exactement lorsque la dernière semaine sera activée? Pour comprendre cela, nous devons approfondir la structure de cette prophétie et les événements qui se sont déjà accomplis et ceux qui sont encore à venir. Exactitude prophétique, comment les événements se sont déjà accomplis. La prophétie des 70 semaines commence par un moment précis, le décret pour la reconstruction de Jérusalem. Cet événement a été enregistré dans l'histoire en 445 avant J.C., lorsque le roi perse Artaxerxès a autorisé la restauration des murs et de la ville. À partir de ce moment, le décompte commença. La prophétie disait qu'il y aurait cette semaine, 49 ans, pour la reconstruction de la ville et du temple. Et en effet, la ville a été restaurée malgré de grands défis et oppositions. Après cela, le comptage a continué pendant plus 62 semaines, 434 ans. Qui nous amène directement à l'un des événements les plus significatifs de l'histoire, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, reçu comme roi. C'est à ce moment précis que s'est terminée la 69e semaine. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le Messie, censé apporter le royaume promis, a été rejeté et crucifié. Jérusalem fut de nouveau détruite en 70 après J.C. par les Romains et le peuple juif fut dispersé parmi les nations. La prophétie semblait avoir arrêté le temps, mais seulement temporairement. Depuis lors, le monde vit entre la 69e et la 70e semaine. Un espace de temps indéterminé, une période de grâce et de miséricorde, mais qui va bientôt prendre fin. La semaine dernière, le compte à rebours jusqu'à la fin du monde. Si les 69 premières semaines se sont déjà déroulées exactement comme prévu, alors la 70e semaine aura également lieu, et tout indique que nous nous rapprochons de plus en plus de ce moment. La semaine dernière, une période de 7 ans, sera la plus intense de l'histoire de l'humanité. Cela commencera par un événement précis.
La signature d'un traité de paix impliquant Israël et un leader mondial charismatique, qui sera plus tard identifié comme l'Antéchrist. Cet accord apportera un faux sentiment de stabilité, mais à mi-chemin de cette période, il s'effondrera de façon spectaculaire. Ce dirigeant se retournera contre Israël, profanera le temple reconstruit et commencera la période la plus sombre de l'humanité, la Grande Tribulation. Le monde sera confronté à des persécutions, des catastrophes et des événements surnaturels qui culmineront avec le retour triomphal du Christ. Mais avant cela, l'humanité va traverser la plus grande épreuve de son histoire. La question est, êtes-vous prêts? Les signes de cette dernière semaine sont déjà visibles. L'intérêt mondial pour Jérusalem, les progrès de la technologie de contrôle mondial, la crise morale et spirituelle croissante, tout cela indique l'activation imminente de la semaine dernière. Si le compte à rebours a déjà commencé, chaque jour qui passe nous rapproche de cette issue inéluctable. Le compte à rebours jusqu'à la fin des temps, la prophétie des 70 semaines de Daniel. Où l'horloge prophétique commence à tourner. Pour comprendre la prophétie des 70 semaines de Daniel, nous devons remonter le temps, jusqu'à environ il y a 2500 ans, lorsque l'Empire babylonien était à l'apogée de sa puissance. C'était une époque d'incertitude et de souffrance pour les Juifs, emmenés captifs à Babylone après la destruction de Jérusalem en 586 AC par le roi Nabuchodonosor. Parmi les exilés se trouvait Daniel, un jeune homme d'une noble lignée, dont la foi et la sagesse inébranlables impressionnèrent même les rois les plus puissants de l'époque. Pendant son exil, Daniel a été témoin de la montée et de la chute des empires. Il vécut sous le règne de Nabuchodonosor, Belshazzar, Darius le Mède et Cyrus le Grand. Même face à des dirigeants tyranniques et à une culture hostile à sa foi, Daniel a maintenu un engagement inébranlable envers Dieu. Dans 539 AC, lorsque les Perses conquirent Babylone, Daniel était déjà un vieil homme. C'est dans ce contexte qu'il reçut une révélation extraordinaire. La prophétie a été délivrée par l'ange Gabriel alors que Daniel priait avec ferveur pour le sort de son peuple et la restauration de Jérusalem. Ce qu'il a reçu n'était pas seulement une réponse à ses prières, mais une chronologie divine qui détaillait les événements futurs avec une précision étonnante. Cette chronologie, connue sous le nom de prophétie de 70 semaines, prédisait non seulement la reconstruction de Jérusalem, mais révélait également le moment exact de la venue du Messie et les événements qui culmineraient à la fin des temps. Que sont les 70 semaines de Daniel? La prophétie, enregistrée dans Daniel 9, 24 à 27, parle d'une période de 70 semaines, où chaque semaine représente un cycle de 7 ans, totalisant 490 ans. Ce temps a été décrété par Dieu pour s'occuper d'Israël et apporter la rédemption définitive. L'ange Gabriel expliqua à Daniel que ces 70 semaines étaient divisées en 3 parties principales. Cette semaine, 49 ans, temps nécessaire à la reconstruction de Jérusalem après le décret du roi perse Artaxerxès. 62 semaines, 434 ans, période qui s'étendrait jusqu'à la venue du Messie. La dernière semaine, 7 ans, le temps final, marqué par les tribulations et l'issue de l'histoire humaine. Le décompte de l'horloge prophétique commença lorsque le roi Artaxerxès Ier, souverain de l'Empire perse, a publié un décret sur 445 après J.C., permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem pour reconstruire la ville et ses murs. Cet événement était essentiel car il marquait le début de l'accomplissement de la prophétie. 3 exactitudes prophétiques, la venue du Messie. Si nous faisons un calcul simple, en comptant 483 ans, cette semaine plus 62 semaines égale 69 semaines, du décret de 445 après J.C., on arrive à environ l'année 30 d'essai, époque où Jésus-Christ faisait son entrée triomphale à Jérusalem, quelques jours avant sa crucifixion. C'est l'un des aspects les plus extraordinaires de la prophétie de Daniel, elle prédit avec précision la venue du Messie. La précision des événements est remarquable. La prophétie déclarait qu'à la fin du 69e semaine, le Messie serait retranché, Daniel 9h26, indiquant qu'il serait rejeté et tué. Cela s'est accompli lorsque Jésus a été crucifié sous le règne de Ponce Pilate, toute l'année 30 ou 33 d'essai. La première partie de la prophétie s'est accomplie de manière impressionnante. Mais alors une question intrigante se pose. Qu'en est-il de la semaine dernière? Qu'est-il arrivé aux 7 dernières années? 4. L'intervalle mystérieux, la pause dans l'horloge prophétique.
Nous rencontrons ici l'une des plus grandes énigmes de la prophétie des 70 semaines, la pause entre le 69e et 70e semaine. L'ange Gabriel n'a pas mentionné d'interruption, mais en regardant l'histoire, nous nous rendons compte qu'après la mort de Jésus, le chronomètre prophétique s'est apparemment arrêté. Cette pause est ce que de nombreux théologiens appellent l'âge de l'Église, une période au cours de laquelle Dieu a étendu son plan de rédemption au-delà d'Israël, atteignant toutes les nations. À cette époque, l'Évangile a été prêché à des millions de personnes à travers le monde, mais l'horloge prophétique n'a pas encore recommencé à tourner. Mais pourquoi cette pause? Parce que Dieu donne du temps à davantage de gens pour se repentir et se tourner vers lui. Cependant, cette interruption ne durera pas éternellement. L'horloge prophétique se remettra à fonctionner au moment précis ou le début de la 70e semaine. 5. La semaine dernière, le début de la fin. La dernière semaine de la prophétie de Daniel représente les 7 dernières années de l'histoire humaine avant le retour du Christ. Cette période sera marquée par des événements mondiaux sans précédent, notamment la montée du Antéchrist, un dirigeant mondial qui trompera les nations avec des promesses de paix. Selon Daniel 9, 27, la 70e semaine débutera par un traité de paix impliquant Israël, médiatisé par l'Antéchrist. Cet accord apportera une apparente stabilité au monde, permettant à Israël de reconstruire son temple de Jérusalem, ce qui est attendu depuis des siècles. Mais cette paix sera une imposture. Après 3 ans et demi, l'Antéchrist rompra le traité, profanera le temple et exigera un culte mondial, commençant ainsi le Grande Tribulation, une période de persécution, de guerre et de désastre sans précédent. La 70e semaine sera une période de grande souffrance, mais aussi une période où Dieu manifestera sa puissance de manière extraordinaire. Ce sera le moment où l'horloge prophétique achèvera enfin son cycle et mènera au point culminant final de l'histoire. 6. Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Beaucoup peuvent se demander, pourquoi cette prophétie, donnée il y a des milliers d'années, est-elle toujours d'actualité? La réponse est simple, parce que nous vivons dans la pause entre la 69e et la 70e semaine. Si les 69 premières semaines ont été remplies avec précision, il ne fait aucun doute que la dernière le sera également. Les signes qui précéderont le début de la dernière semaine sont déjà visibles. La montée des tensions au Moyen-Orient, la recherche incessante d'un accord de paix entre Israël et les autres nations, ainsi que les progrès de la mondialisation et de la technologie prouvent que le décor des événements finaux est en train de se former. En outre, l'apostasie, l'abandon de la foi, a considérablement augmenté. La société moderne rejette de plus en plus les principes bibliques, les remplaçant par un relativisme moral qui ignore Dieu. C'est exactement ce qui a été prophétisé dans les Écritures comme l'un des signes de la fin des temps. Dans ces conditions, la question la plus importante n'est pas « quand commencera la 70e semaine ?», mais plutôt « es-tu prêt ?» La prophétie de Daniel n'a pas été donnée pour susciter la peur, mais pour nous avertir de la nécessité d'être spirituellement prêt pour ce qui est à venir. La dernière semaine de Daniel, le début de la fin et la montée de l'Antéchrist. L'horloge prophétique de Dieu ne s'est pas arrêtée, elle attend juste le moment précis pour avancer vers sa phase finale. Le 70e semaine de Daniel, les 7 dernières années du plan divin pour l'humanité, n'ont pas encore commencé, mais tout indique que nous sommes très proches de cette étape. Cette période ne sera pas seulement une séquence d'événements politiques ou sociaux, mais une transformation globale, qui impliquera des crises, des conflits et une bataille spirituelle sans précédent. Le grand catalyseur de cette époque sera le montée de l'Antéchrist, un leader qui émergera comme un artisan de la paix et un résolveur des problèmes mondiaux, mais qui, en réalité, aura des intentions cachées et sombres. Son rôle central dans la prophétie marque la dernière phase du plan de Dieu pour la rédemption du monde. Pour comprendre comment cela va se produire, nous devons analyser en profondeur les éléments qui composent le 70e semaine de Daniel. 1. Le traité de paix et la fausse stabilité. La prophétie de Daniel 9h27 nous révèle que la dernière semaine débutera par la signature d'un traité de paix, promu par un dirigeant influent qui aboutira à un accord impliquant Israël et d'autres nations. Cet accord apparaîtra comme une avancée sans précédent dans l'histoire géopolitique, une étape importante dans la recherche de la stabilité au Moyen-Orient. Pourquoi est-ce important? Pendant des siècles, Jérusalem a été un point de discorde, différentes nations tentant de faire valoir leurs revendications sur la ville.
Ce traité de paix apparemment positif permettra à Israël de reconstruire son temple à Jérusalem, un désir recherché depuis longtemps par les Juifs orthodoxes. Cependant, cette reconstruction ne signifiera pas une véritable restauration spirituelle, au contraire, ce sera le début d'une période de tromperie et de crise mondiale. La Bible nous prévient que cet accord sera un tromperie soigneusement conçu par l'Antéchrist. Il ne recherchera pas une paix véritable, mais contrôle absolu. Au cours des 3 premières années et demie, votre plan sera couronné de succès. Le monde vous verra comme un grand artisan de la paix et un leader visionnaire, capable de résoudre des conflits qui semblaient impossibles à résoudre il y a des décennies. Il gagnera la confiance des nations et deviendra une figure d'autorité mondiale. Mais cette stabilité ne sera qu'un façade. Derrière cet accord politique se cache un plan diabolique visant à vérifier et maîtriser l'humanité. 2. La montée de l'Antéchrist et son règne mondial. La figure de l'Antéchrist a fait l'objet d'innombrables interprétations à travers l'histoire. Pourtant, la Bible le décrit clairement. Il sera un leader charismatique, un brillant stratège qui gagnera le soutien des nations grâce à des discours convaincants et des solutions apparemment efficaces aux problèmes mondiaux. Selon 2 Thessaloniciens 2, 3-4, l'Antéchrist sera un homme qui s'opposera à tout ce qu'on appelle Dieu et s'exaltera au-dessus de tout, allant même jusqu'à s'asseoir dans le temple pour être adoré comme une divinité. Cela signifie qu'après une période d'apparente stabilité, il montrera sa véritable identité et revendiquera pour lui-même le statut de figure divine. Comment obtiendra-t-il ce pouvoir? De nos jours, on voit déjà les conditions en préparation pour ton ascension. Les progrès de la mondialisation, la croissance des systèmes financiers numériques, l'intelligence artificielle et la recherche d'un gouvernement mondial sont des enjeux majeurs. Éléments fondamentaux pour votre domaine. Contrôle financier. Le monde s'oriente vers une centralisation de l'argent sur les plateformes numériques, éliminant progressivement l'argent physique. Cela permettra de créer un système dans lequel quiconque ne s'aligne pas sur les politiques de l'Antéchrist pourra facilement être empêché d'acheter ou de vendre. Technologie de surveillance, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et le suivi numérique rendent la vie privée de plus en plus rare. Au temps de l'Antéchrist, ce système sera utilisé pour surveiller et contrôler chaque individu. Les crises mondiales comme justification du contrôle, où l'Antéchrist utilisera guerre, pandémie, effondrements économiques et catastrophes naturelles mettre en œuvre des politiques drastiques sous prétexte de protection et de stabilité. La peur sera l'une de vos plus grandes alliées. Ce gouvernement mondial sera un empire de l'oppression, où ceux qui refusent de suivre ses ordres seront confrontés à de graves persécutions. 3. La profanation du temple et le début de la grande tribulation. La première moitié de 70e semaine de Daniel, 3 ans et demi, sera marquée par cette fausse paix, mais, à mi-chemin, tout va changer radicalement. L'Antéchrist va rompre le traité de paix avec Israël et commettra un acte connu sous le nom de l'abomination de la désolation. Daniel 9h27 et Matthieu 24h15, il parle de ce moment où il va profaner le temple et exiger l'adoration comme s'il était Dieu. Ce sera le tournant le plus critique de ces 7 années. Par cet acte, il révélera sa véritable intention, non seulement gouverner politiquement, mais être vénéré comme une divinité absolue. Cela marquera le début du grande tribulation, une période de persécution et de souffrance mondiale sans précédent. À partir de ce moment, les événements prennent une ampleur destructrice. Persécution des fidèles, les chrétiens et les juifs qui refusent d'adorer l'Antéchrist seront pourchassés, arrêtés et tués. Jugement divin. La Bible décrit une série d'événements cataclysmiques, épidémies, guerres, catastrophes naturelles et signes célestes, qui ébranleront l'humanité. Mise en œuvre du système marque de la bête, l'Antéchrist introduira un système d'identification obligatoire pour que les gens puissent acheter et vendre. Ceux qui acceptent cette marque lui déclareront allégeance, rejetant Dieu. Ce sera la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité. 4. Comment l'humanité se prépare-t-elle à ce moment? Les événements décrits dans les prophéties semblent de plus en plus sur le point de devenir réalité. Nous vivons déjà dans un monde où les fondations de ce système sont en train d'être construites. Digitalisation financière s'accélère rapidement, rendant de plus en plus possible le contrôle économique mondial. Tensions au Moyen-Orient se multiplient et la recherche d'un traité de paix définitif avec Israël est constamment débattue par les dirigeants du monde.
La société est de plus en plus ouverte au concept de leader mondial capable de résoudre les problèmes de l'humanité. Le monde est prêt à accepter un seul gouvernement, un seul système financier et un seul leadership. Ce sont les conditions idéales pour la montée de l'Antéchrist et pour l'accomplissement de la dernière phase de la prophétie de Daniel. La grande tribulation, la période la plus sombre de l'humanité. Le temps de la fausse paix promue par l'Antéchrist sera court. Une fois qu'il aura révélé sa véritable intention en rompant le traité avec Israël et en se déclarant divinité suprême, l'humanité entrera dans une période connue sous le nom de la Grande Tribulation. Cette période de calamité, prophétisée dans les Écritures, sera la phase la plus intense de la 70e semaine de Daniel. Ce sera un moment de tromperie mondiale, persécution incessante et événements catastrophiques sans précédent. Le monde connaîtra un chaos croissant, où ceux qui ne se soumettront pas à l'autorité de l'Antéchrist seront persécutés et même exécutés. Cependant, même face à la destruction et à la souffrance, cette période ne sera pas seulement celle du jugement, mais aussi celle d'un appel à la rédemption, car Dieu continuera d'offrir le salut à ceux qui se tournent vers lui. En le début de la grande tribulation, le milieu de la 70e semaine. Le début de la grande tribulation se produit 3 ans et demi après le début de la dernière semaine de Daniel. À ce moment-là, l'Antichrist rompra l'alliance avec Israël et commettra l'abomination de la désolation, un acte de profanation extrême dans le temple de Jérusalem, où il exigera d'être adoré comme s'il était Dieu. Matthieu 24h15. Avec cette trahison, il ne se retournera pas seulement contre Israël, mais aussi contre tous ceux qui rejettent son autorité. Votre vraie nature sera révélée et votre politique de contrôle se transformera en une règne de terreur, où toute opposition sera éradiquée. Cette période sera non seulement caractérisée par les persécutions religieuses, mais aussi par catastrophes naturelles et conflits mondiaux, qui se produira dans le cadre du jugement divin décrit dans le livre de l'Apocalypse. Parmi les événements qui marqueront cette phase, on peut souligner le système marque de la bête. L'Antéchrist mettra en place une méthode de contrôle total où personne ne pourra acheter ou vendre sans une identification symbolisant sa loyauté envers le gouvernement mondial. Apocalypse 13, 16-17. Persécution intense contre les chrétiens et les juifs. Ceux qui refusent la marque et restent fidèles à Dieu seront confrontés à de graves persécutions. Beaucoup seront tués à cause de leur foi. Guerre et destruction à grande échelle. Les nations se soulèveront les unes contre les autres et des conflits armés dévastateurs balayeront la planète. Des catastrophes naturelles sans précédent. Les tremblements de terre, les tempêtes de feu et autres catastrophes affecteront de nombreuses régions du monde. L'intensification de la tromperie spirituelle. Les faux signes et les miracles accomplis par l'Antéchrist et ses alliés tromperont des millions de personnes en leur faisant croire qu'il est vraiment divin. Cette période sera la réalisation de ce que Jésus appelle une plus grande tribulation qu'il n'y en a jamais eu depuis le début du monde et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24h21. 2 jugements divins pendant la grande tribulation. Au cours des 7 dernières années, Dieu ne restera pas silencieux. Le monde verra une série de jugements progressistes, décrits en détail dans le Apocalypse, connu sous le nom de sceaux, trompette et coupe de la colère de Dieu. Chacun de ces jugements amènera souffrance croissante de l'humanité. Les 7 sceaux. Ils représentent le début d'événements catastrophiques, notamment des guerres, des famines, des pestes et la mort de millions de personnes. Apocalypse 6. Les 7 trompettes. Chaque coup de trompette annonce des désastres encore plus dévastateurs, comme la destruction d'un tiers des mers, des rivières et de la végétation, ainsi qu'une période d'obscurité et de tourments surnaturels. Apocalypse 8-9. Les 7 bols de la colère de Dieu. Ce sont les derniers fléaux auxquels le monde sera confronté: maladies incurables, destruction intense de l'environnement, chaleur torride, obscurité et guerre finale à Armageddon. Apocalypse 16. La terre sera méconnaissable, ravagée par le chaos et le désespoir. Les gens qui rejettent la vérité de Dieu seront soumis à ces jugements. Mais même dans ce scénario apocalyptique, Dieu continuera de donner à l'humanité des chances de se repentir et de revenir à lui. 3. Le rôle d'Israël pendant la grande tribulation. Durant cette phase critique de l'histoire, Israël sera au centre des événements mondiaux. En tant que nation choisie par Dieu, les Juifs seront l'une des principales cibles de l'Antéchrist. Cependant, quelque chose de surprenant va se produire.
de nombreux Juifs reconnaîtront Jésus comme le vrai Messie. La prophétie de Zacharie 12h10 sera accomplie. Ils me regarderont, qu'ils ont transpercé, et ils le pleureront comme on pleure un fils unique. Cette repentance nationale sera l'un des plus grands actes de restauration spirituelle de l'histoire, conduisant des milliers de Juifs à se convertir au Christ. De nombreux érudits croient que pendant cette période, Dieu ressuscitera 144 000 Juifs scellés, Apocalypse 7h4, pour prêcher l'Évangile, annonçant au monde que la fin est proche. Cela signifie que même au milieu de la dévastation, Dieu continuera à agir, appelant les gens à lui et préparant la venue du vrai roi. 4. Le point culminant de la tribulation, la bataille finale à Armageddon. La dernière phase de grande tribulation aboutira à la plus grande bataille de tous les temps, la guerre d'Armageddon. Ce sera le moment où l'Antéchrist rassemblera ses forces pour tenter d'empêcher la venue du Christ. La bataille se déroulera dans la région de Megiddo, un lieu historiquement marqué par des conflits épiques. Apocalypse 16h16 décrit cet événement comme le réunion des nations pour faire la guerre à Dieu. Cependant, cette guerre ne sera pas comme les autres. Ce sera une bataille où le Créateur affrontera ses propres créatures rebelles. Mais le résultat est déjà connu. Le Christ reviendra dans la gloire, détruisant les armées de l'Antéchrist avec la puissance de sa parole. Apocalypse 19, novembre 2021. Le faux dirigeant, qui a trompé l'humanité pendant des années, sera capturé et jeté au lac de feu, où il sera puni pour toujours. Votre tyrannie prendra fin, et le vrai roi assumera le trône de la terre. 5. Le but de la grande tribulation. Beaucoup peuvent se demander, pourquoi Dieu permettrait-il que cette période de destruction et de souffrance se produise? La réponse est que la grande tribulation a un double objectif. Punir la rébellion du monde. Ce sera une période où l'humanité récoltera les conséquences de son rejet de Dieu. Les jugements seront une réponse directe à l'impiété généralisée. Restaurer Israël et préparer le monde au royaume du Christ. Ce sera le moment où Israël reconnaîtra son erreur en rejetant Jésus dans le passé et se tournera vers lui. Le temps de purification sera nécessaire pour que la nation soit prête pour le règne millénaire du Messie. La grande tribulation ne sera pas seulement un temps de jugement, mais aussi un dernier appel à la repentance. Le moment arrive, la décision vous appartient. La prophétie de Daniel sur 70 semaines nous amène à un point culminant, l'arrivée imminente de la fin des temps. La grande tribulation, avec son intensité et ses souffrances, sera une période de choix et de séparation définitive. Mais aussi sombre que soit cette prédiction, elle nous apporte également un message clair et puissant. Il est encore temps de se préparer. Le retour du Christ, avec sa justice, sa restauration et sa rédemption, sera le tournant final. Il apportera la paix et la stabilité après le chaos, mais cette transformation ne sera possible que pour ceux qui choisissent d'être du côté de la vérité et de la lumière divine, même dans les moments les plus difficiles. La question qui reste est simple, mais profonde. Quelle sera votre position lorsque l'Antéchrist apparaîtra et lorsque le Christ reviendra? Le compte à rebours a commencé et l'horloge prophétique continue de tourner. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de réfléchir sur notre vie spirituelle, notre foi et la façon dont nous préparons l'avenir. Que ferez-vous pendant qu'il est encore temps? La fin est certaine, mais le chemin que vous choisissez d'emprunter vous appartient entièrement. Ce qui nous attend sera décisif, mais Dieu offre toujours la grâce, la miséricorde et la possibilité de se repentir. L'histoire de l'humanité ne se termine pas par la destruction, mais par la victoire du bien sur le mal. Et le choix de faire partie de cette victoire est désormais entre vos mains.